Bonjour, je voulais une nouvelle fois vous parler des couches lavables et faire avec vous le bilan de mes 2 ans et demi et de la propreté qui est arrivée. C'est parti! Donc je vais vous présenter les couches que nous utilisons très rapidement car j'ai déjà fait des vidéos qui expliquent un peu plus en détail en fait les couches, leur fonctionnement, etc. Donc nous utilisons la marque Mon Petit Tout. Donc voilà, donc c'est des couches de type TE2 qui vont normalement de la naissance jusqu'à la propreté, sauf que comme j'expliquais dans notre vidéo, dès la naissance elles sont peut-être un petit peu grandes. Donc à partir de 3-4 mois, on peut commencer à les utiliser. Donc elles sont ajustables par un scratch. Il y a aussi des boutons pression pour la taille. Et à l'intérieur, il y a un bouton de pression pour pouvoir venir mettre l'insert et le booster. Voilà. Donc elles sont vraiment très pratiques, très simples. Et voilà, c'est très facile d'utilisation. Mais je vous conseille quand même d'aller voir mes précédentes vidéos. J'explique vraiment le fonctionnement, j'explique notre quotidien pour l'entretien des couches, etc. Mais là, je ne vais pas vraiment m'attarder dessus. C'était vraiment juste pour vous remontrer que nous utilisons les couches Mon Petit Tout de type TE2. Donc pour la propreté, notre fille a commencé à s'y intéresser à partir de 2 ans. Donc on l'a laissée en totale autonomie, on l'a laissé faire. Donc elle arrivait à enlever sa couche, elle allait sur le pot et quand elle avait fini, elle nous appelait. Voilà, on l'essuyait et on pouvait remettre la couche lavable, ce qui n'a absolument pas du tout dérangé. Donc ça a duré comme ça plusieurs mois. Quand on a commencé à visiter l'école, elle a dû avoir un déclic et a commencé vraiment à être propre. Donc il n'y avait plus rien en fait dans les couches étaient sèches. Donc elle enlevait elle-même sa couche et c'était pareil. Elle nous appelait quand c'était fini et après on venait lui en remettre une nouvelle. Et ça s'est vraiment très bien passé. C'est elle qui a décidé, nous ne l'avons jamais forcée. Quand on lui remettait une couche, ça n'avait pas l'air de la déranger, même si elle avait un plus gros popotin par rapport à des couches jetables. Ensuite, quand elle a commencé à être vraiment propre, donc elle a arrêté les couches la journée pour mettre des culottes. Par contre, elle était toujours pas propre la nuit. Ça a duré quelques mois après, donc elle était contente en fait de mettre sa couche pour la nuit. Elle allait même chercher elle-même sa couche, elle mettait son booster, son insert, etc. Elle essayait même de mettre sa couche lavable. Le matin, dès qu'elle se réveillait, elle enlevait directement sa couche et elle fonçait aux toilettes. Donc elle allait faire pipi, après elle prenait sa couche, elle la mettait à laver. Donc il y avait aussi ce côté autonomie. Elle arrivait à faire toute seule sans qu'on lui demande. On lui a jamais dit d'aller mettre ses couches à laver, mais elle l'a fait toute seule en fait, de nous voir faire. Je pense que elle a voulu se sentir grande aussi, de montrer que elle arrivait à se débrouiller toute seule. Donc plus ça va, plus ça passe, plus le temps passait. Et les nuits, le matin en fait, ses couches étaient sèches. Et elle venait nous les montrer comme une fierté en fait, de dire je n'ai pas fait pipi, papa, maman, regardez. Et elle touchait ses inserts qui étaient secs. Bon, bien sûr, on lui lavait les mains à chaque fois après, mais ses inserts étaient secs et du coup, elle pouvait le ressentir que sur une couche jetable, je pense que vu que c'est absorbé, on ne sait pas s'il y a eu un pipi ou non. Là, on était sûr qu'il n'y avait plus du tout de pipi. Donc elle a voulu quand même continuer à garder des couches la nuit. Elle se sentait peut-être pas prête, je sais pas.
alors que elle ne faisait plus du tout pipi. Et un jour, elle a décidé, je ne veux plus mettre de couches, maintenant je mets des culottes comme papa-maman. Et ça s'est fait tout naturellement. Elle a jamais rien dit sur les couches lavables. Maintenant, elle en met à ses poupées. C'est ses poupées qui ont des couches lavables et ça se passe très bien. Elle comprend le système de l'insert du booster, etc. Mais en tout cas, il n'y a eu aucun souci pour la propreté. Ça s'est fait vraiment très naturellement, sans forcer, sans... Quand elle était prête, elle a décidé d'arrêter, tout simplement. Donc pour le bilan des 2 ans et demi, vous vous doutez bien que nous en sommes satisfaits, sinon nous n'aurions pas continué 2 ans et demi. À la fin de la garderie, j'ai quand même demandé à mes 4 assistantes maternelles ce qu'elles en avaient pensé, de savoir eux leur ressenti. Donc elles en sont très satisfaites. Elles étaient même contentes de ne pas jeter des montagnes de couches tous les jours. Donc c'était une très bonne démarche. Elles se sont vite mis au pli, à vraiment serrer la couche exactement comme il faut, pas trop, etc. Le seul petit point négatif, c'était au niveau des odeurs pour elles. Et c'est vrai que des fois, j'oubliais de mettre dans le sac à couche la petite lingette avec les huiles essentielles. Donc les huiles essentielles sont très importantes, ce qui camoufle en fait l'odeur de l'urine et des selles. Après, ça dépend aussi des huiles essentielles. Faites attention, j'en ai utilisé plusieurs. Donc il y en a qui sont plus ou moins odorantes, donc qui camouflent un petit peu mieux. Mais c'était le seul point négatif, parce que au niveau de motricité, ça n'a absolument pas dérangé notre fille. Pour vous donner en fait à peu près un petit bilan, elle arrivait à se retourner à 3 mois avec ses couches lavables. Elle a fait du 4 pattes à 6 mois, pardon. Elle s'est levée, elle s'est mise debout à 8 mois et elle a commencé à marcher à 10 mois. Et toujours avec des couches lavables. Donc ça n'a absolument pas dérangé en fait son évolution, sa motricité. Je peux même vous dire que des fois c'est arrivé qu'il y ait plusieurs selles dans la journée et pas assez de couches de protection pour remplacer. Donc ils lui ont mis des couches jetables qu'elle n'a absolument pas supportées. Quand elle venait, elle disait ça grattait. Donc du coup, j'étais obligée de les changer en arrivant à la maison. Elle ne supportait pas. Alors est-ce que c'était le produit? Je ne peux pas vous dire. En tout cas, ça montre bien que les couches lavables ne la dérangeaient pas et au contraire, en fait, elle se sentait peut-être mieux avec des couches lavables qu'avec des couches jetables. Donc c'est arrivé 2 fois en tout en 2 ans et demi, mais les 2 fois l'ont vraiment dérangée. Voilà. Donc c'était vraiment un bon bilan pour les assistantes maternelles, un bon bilan pour papa, un bon bilan pour moi aussi, et pour notre fille apparemment, elle en était satisfaite. Donc la petite surprise, c'est que nous attendons un 2e bébé. Et vu que notre bilan de couches lavables s'est très bien passé, que nous en sommes vraiment très satisfaits, avec papa, nous avons décidé d'acheter des couches lavables de nouveau-né. Donc c'est vraiment pour la naissance. Donc sur la même marque, mon petit tout. On les a commandés, on les attend avec impatience. Et dès que je les reçois, je ferai une nouvelle vidéo pour vous les présenter. Et on testera les couches lavables de nouveau-né. Donc voilà notre bilan des couches lavables que nous avons pu faire avec notre fille. Donc j'espère que ça a pu vous éclairer, que mes vidéos vous ont donné envie. N'hésitez surtout pas à aller voir mes autres vidéos qui étaient quand même un petit peu plus en détail que celle-ci, qui était vraiment un bilan en fait des 2 ans et vraiment centré sur la propreté. Donc
N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, laissez un commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo des couches lavables de naissance. Salut!